Ça roule toujours. C'est ce qu'on a toujours dit, mais juste quand tu souris, pourquoi? Je suis très contente de faire cette chanson-là. De la sortir à ce moment-ci, je trouve que c'est encore plus fort parce qu'il y a vraiment du vrai changement qui est en train de se passer. Même si avec la vague des mots aussi, ça a fait quand même son bout de chemin, il n'y avait pas eu assez d'actions concrètes à mon goût. Fait que je suis contente que les gens nous écoutent aujourd'hui. C'est bien connu, on dit que pour leur plaire, faut être joli, comprendre qu'il faut. Le sujet de la chanson, c'est un peu une métaphore, c'est assez vague. C'est une chanson qui s'appelle « T'es belle ». Puis j'ai écrit cette chanson-là en genre de commentaire parce que j'étais un peu tannée des gens qui me laissaient en fait des commentaires sur mes photos. Souris donc, t'es plus belle quand tu souris. Je me suis dit que finalement, la femme doit être un peu genre soumise. Puis ce qu'on nous impose en tant que femme est assez fou. Puis c'est la société patriarcale qui a fait en sorte que ça soit comme ça aujourd'hui. Mais c'est un peu un commentaire là-dessus. T'es belle, c'est ce qu'on a toujours dit, mais juste quand tu souris, pourquoi? C'est toujours un non-dit que pour être aimé. Je me suis retrouvée un peu à être réalisatrice parce que c'est moi qui ai trouvé l'idée au départ. Puis je me suis dit, ah, ben tu sais, je veux dire, tant qu'à me retrouver avec l'idée originale, j'ai eu la productrice France puis ma manager Judith qui était comme, ben tu peux le faire toute seule, le clip. Puis j'ai fait, ben, I guess que je vais me lancer là-dedans, dans cette folle entreprise. Puis avec le COVID, ben finalement, ça m'a donné le temps de le faire, puis de prendre le temps, puis de m'asseoir, puis avoir une vision pour tout ça. Fait que, je suis contente qu'on m'ait donné cette chance-là. Puis encore une fois, c'est comme ça qu'on s'entraide entre femmes, de donner justement des situations comme ça, des jobs comme ça, pour justement pouvoir changer la culture, puis changer le discours face à tout ça. J'ai une maison de disques, j'avais un agent, j'avais des gens qui travaillaient pour moi. Ces gens-là sont encore en place, ils travaillent toujours. On ne va pas les laisser genre au naufrage, ça serait vraiment fou. Donc, tu sais, même si on se retrouve face à une situation de crise, comment régler cette crise-là? Moi, je tente à ma manière. Il y a beaucoup de résilience chez les gens qui sont encore en place au sein de ma maison de disques. Donc, j'ai confiance que ça va changer pour le mieux. Ah, même pas obligé, on va commencer tout de suite en... Tout ce qui était comme finalement culturellement accepté pour les hommes, tu peux avoir des femmes là aussi, il n'y a aucun problème. Puis à l'époque, quand j'ai commencé, je veux dire, je me suis retrouvée en 2008 dans un monde musical où c'était juste des groupes, puis c'était juste des gars, puis j'ai quand même réussi à faire ma place. Je pense qu'il faut continuer à laisser une place justement aux filles qui veulent être dans n'importe quel domaine. On parle pas des frasques amoureuses de ben des gars, que ça soit dans les arts ou ailleurs. Je me suis retrouvée sous les feux de la rampe pour des situations vraiment honnêtement que c'était pas super intéressant, puis on en a fait un big deal. C'est correct, je comprends, c'est le fun de parler de ces affaires-là, mais mon Dieu que j'aurais pas eu le même traitement si j'avais été un gars, ça c'est sûr. Je pense que le rôle des hommes, c'est d'écouter. Il y a bien des femmes qui devraient écouter aussi. En tant que victime, j'ai beaucoup fait de réflexion là-dessus. Il ne faut pas tout mettre dans le même lot, mais que tout doit être écouté puis tout doit être reconnu. Parce que c'est justement ça, on dénonce la culture qui était problématique. Puis on peut changer ça aujourd'hui. Je pense qu'il faut toujours écouter son intuition. Dans ma vie, j'ai été beaucoup guidée par ça. Des fois, j'ai regretté amèrement, mais des fois, j'aurais dû l'écouter. Puis si j'ai un conseil à donner à n'importe qui se retrouve en affaires ou en musique ou dans les arts, n'importe où, c'est important d'écouter sa petite voix intérieure qui dit si quelque chose ne va pas ou non, ou de foncer ou pas. Bravo, Béa! Bravo, Béa, pour sa première réal. Aucun retard, 10 minutes d'avance. Yes. Never seen. Aucun. Yes.